aussi de la confiance et surtout de la fidélité, vous qui nous suivez partout dans le monde. Merci également à ceux qui nous suivent sur la radio Liberté Kinshasa à la fréquence de 96.8 MHz. Vous nous suivez en direct d'ailleurs sur notre page Facebook, également YouTube. C'est Secte Véralique officiel. Et merci de vous abonner, très nombreux également sur cette chaîne, également sur cette page Facebook. Aujourd'hui, nous allons revenir principalement sur le gouvernement Sama Lukonde Jean-Michel. Vous savez, ce gouvernement a été investi avec notamment la mention d'approbation. 410 députés sur 412, dont 2 abstentions. Hier, c'était les différentes cérémonies de remise et reprise dans les différents ministères. On reviendra principalement sur les enjeux qui s'imposent justement pour ces gouvernements et surtout, vous le savez, à travers ce programme qui a été approuvé par les députés nationaux, chiffré plus ou moins à 36 milliards de dollars américains sur un plan triennal, bien sûr, 12 milliards par an. On va revenir également sur les grands axes et surtout les grands défis qui attendent. Vous le savez, c'est les sociales, c'est la sécurité, c'est également les élections. Ce sont également des aspects prioritaires que Sama Lukonde, à travers son gouvernement, plancheront. Et aussi, on reviendra sur cette nouvelle hier, où Willy Bakonga finalement a été extradé à Kinshasa. Il est également conduit au parquet général après la Cour de cassation. Certainement qu'il y aura ouverture de procès, peut-être en flagrance. On va en parler avec notre invité sur ce plateau de kiosque, mesdames et messieurs, que nous avons le grand plaisir d'aller le recevoir. Il s'agit de Ibouya. Ibouya, bonjour. Bonjour Michel. Merci de répondre à l'invitation. Non, c'est moi qui vous remercie pour l'occasion que vous me donnez. Les rares des fois que vous m'appelez pour participer à cette émission, je l'ai toujours fait avec assez trop de joie. Et je vous dis merci à l'équipe technique et toujours merci pour le travail que vous abattez, maintenez toujours les caps. Ça n'a jamais été facile dans cette conjoncture. Exactement. Mais quand vous vous retraitez tous les matins, vous préparez une émission, vous venez ici, les aléas des transports, vous faites de votre mieux pour informer les Quinois, les Congolais. Je pense que cela mérite vraiment de la récompense, de la reconnaissance de votre part, de cette chaîne et de l'équipe technique qui vous accompagne. Merci beaucoup. Très nombreux à vous qui nous suivez également à la prison centrale de Makala. Nous sommes de cœur avec vous. Vous êtes aujourd'hui prisonnier. Henri Magie, beaucoup d'autres d'ailleurs qui sont là. Nous sommes toujours de cœur. Kiosque, je disais qu'un jour, je vous rendrai visite à la prison centrale de Makala. Forum des As, le journal paru ce mercredi à Kinshasa, Forum des As. Ultime pic ou conseil d'Ilunkamba avant de quitter la primature. Le Premier ministre est celui qui encaisse tous les coups. Fonction publique, Jean-Pierre Liaou se pose en ministre du dialogue social. Rose Mutombo, le pays a besoin d'une vraie justice. Extradé hier à Kinshasa, Willy Bakonga entendu au parquet général près la Cour de cassation. L'objectif, gouvernement Sama Lukonde entre espoir, réserve et pessimisme. Également affaire Kibale Sokimo, une parodie de justice. Congo Nouveau, Sama Lukonde, Kisalou Me Banda. Et puis Sama promet un budget de 36 milliards de dollars américains. Les vrais modérateurs, Sama Lukonde gouvernement, une investiture unique en son genre. Et puis transport, voies de communication, les défis qui attendent Chéribin Okende. On va commencer avec d'abord Willy Bakonga. Finalement, il a été en tout cas interpellé à Brazzaville alors qu'il prenait son avion Air France pour Paris. Il y a eu des procédures, la demande de la RDC de pouvoir l'extrader. Enfin, ça a été fait hier. Il est à Kinshasa. Il a été extradé hier par l'autorité congolaise de Brazzaville, bien sûr. Il est attendu, comme l'annonce ce matin d'ailleurs, Forum des As, au parquet général près la Cour de cassation. C'est quand même un feuilleton particulier. C'est vrai qu'il était également dans les viseurs de la justice, dans le dossier détournement des fonds alloués à la gratuité de l'enseignement. Il n'a même pas pu faire aussi la remise des prises, Willy Bakonga. Non, je pense qu'il le fera avec les ministres entrant de l'EPST. Tony Mwaba le fera avec les vices. Le vice. Sortant aussi de l'EPST, Didier Boubou. Mais c'est un cas particulier. Oui, c'est vraiment un cas particulier, personne ne s'y attendait. Michel, on a toujours dit ici que le malheur du Congo, c'est sa classe politique. Excusez-moi de vous le dire.
on parle de Willy Bakonga, mais je vous l'ai dit que c'est les prototypes Willy Bakonga se recrutent, même dans ces gouvernements. Les prototypes Willy Bakonga se recrutent dans la gestion passée de la chose publique. Les prototypes Willy Bakonga se recrutent même dans les générations ici, même dans notre génération. C'est là où je dis nous devons faire un grand effort pour éviter les prototypes déjà Willy Bakonga. On dit de lui qu'il a traversé d'abord à Brazzaville via une pirogue avec des fausses identités, avec un passeport établi en son nom Willy Bakonga, mais avec une fausse carte d'électeur, avec un autre nom. Et je ne confirme pas, mais j'ai vu que Kapiamba avait démenti l'information, qu'il n'aurait pas traversé avec 2 millions de dollars. Ça reste 2 millions de dollars. Oui, inconcevable. Et moi, je me demandais comment est-ce qu'il pouvait traverser avec 2 millions de dollars en liquide. Donc, je ne confirme pas, mais je pense que comme les dossiers maintenant entrent dans la justice, moi, je souhaite vraiment que ces messieurs puissent répondre de ces actes, si réellement il a détourné, qu'il puisse répondre de cela. Qu'on ne se limite pas seulement sur le cas Willy Bakonga. Je vous ai dit, les prototypes Willy Bakonga, c'est recrute, c'est les prototypes de la classe politique congolaise. Tu vois déjà, notre classe politique, vous avez des députés, vous avez des sénateurs, vous avez des ministres, vous avez des conseillers du président de la République, tous qui détiennent plusieurs nationalités à la fois. C'est grave. Vous avez, dans ces gouvernements, dans les gouvernements passés, des personnes qui ont très mal géré les fonds publics. Les prototypes, les cas Willy Bakonga. Donc moi je dis merci à la justice pour ce qui arrive à Willy Bakonga, mais qu'on puisse aussi élargir les champs, c'est très important. Mais aussi même au sein de ces ministères, est-ce que Bakonga était le seul? Il avait un vice-ministre également qui était là. Est-ce que dans cette affaire de détournement, il n'est pas impliqué? Bon, on ne présume pas en fait, mais on est en train de voir un peu les choses comme ça se passe. Un ministre titulaire et son vice, et que le titulaire est en tout cas inquiété et le vice n'est pas inquiété. Mais là, c'est là, maintenant il faut voir, c'est là où se dégagent les responsabilités. Oui. Il faut suivre la loi sur le fonctionnement des institutions. Nous avons un ministre, nous avons un vice-ministre. Est-ce que le vice-ministre engage-t-il un ministère? Je ne pense pas. Déjà, quand on voit on nomme un ministre, on nomme un vice-ministre, déjà il y a une bagarre entre eux, les ministres, les titulaires et son vice. Déjà sur le nombre de répartitions des sièges, soit des fonctions, des conseillers au niveau du cabinet. Ça pose déjà problème. Mais maintenant, c'est à la justice devrait voir. C'est là où je dis il faut que cette affaire soit tirée au clair pour qu'on nous dise quelle a été la responsabilité de son vice Ndiemou et quelle a été la responsabilité même de Willy Bakonga. Mais moi, je pense à ce stade que la responsabilité impute plus au ministre titulaire parce que c'est le ministre titulaire qui engage les portefeuilles, qui engage les ministères. Alors moi, je veux que les responsabilités soient établies, mais moi, je pense à un niveau que ces responsabilités sont plus établies au niveau de Willy Bakonga. Voilà comment est-ce qu'il a géré ici la chaîne ici Éduc Télévision. Oui. Il a mis ses frères dedans, ses sœurs, des nominations par clientélisme. Vous avez ici son parsec, son jeune frère, le chargé des finances, c'est un membre de sa famille. Vous avez l'attaché de presse au ministère, elle-même aussi attachée de presse à Éduc Télévision. Je sens poser, il a foutu une bouillabaisse, excuse-moi, de la merde au niveau de ces ministères. Les problèmes des enseignants fictifs, je sais, exactement. Les nouvelles unités, les problèmes des paiements, des écoles fictives. Si je vous dis, entre autres, ses propres écoles. Ses propres écoles. Mais les agents de son école, à lui, c'est fini. Pourtant, c'est une école privée, mais qui ont été mécanisés, mais des agents, des professeurs, des enseignants, qui étaient payés aux frais de l'État. Donc, vous voyez, c'est toutes ces choses-là qui pèsent sur la tête de Willy Bakonga. Moi, il est jusque-là présumé innocent. Mais justement, présumé innocent, mais le fait pour lui de se soustraire de la manière dont il l'a fait, c'est déjà un aveu. Il a fait obstruction à la justice. Déjà qu'il y avait déjà une plainte contre lui. Comme il était dans l'avion, si aujourd'hui il était déjà à Paris, en France, ben écoutez. Il n'allait plus, c'était déjà. Donc c'est déjà un aveu de culpabilité. Oui, il a d'abord s'exilé, c'est un aveu de culpabilité. Il est revenu. Moi, je ne sais pas, il bénéficie d'une présomption d'innocence. Je pense qu'à ce stade, comme l'affaire est fixée
au niveau de la Cour de cassation. Je pense qu'un dossier sera ouvert, on doit suivre, sera ouvert, on allons suivre ça de près. Mais moi, comme tu dis, comme il a tenté s'esquiver de la justice, je pense que ça sera pas trop facile. Il a aggravé un peu sa situation. Oui, il a aggravé sa situation. Parce que là aussi, il a un problème d'abord sécuritaire. Oui, comment il a pu traverser les frontières? Il a aggravé sa situation au lieu de coopérer avec la justice. Alors moi, ça m'étonne comment est-ce qu'un monsieur à l'image de Willy Bakonga, qui a exercé plusieurs fois des responsabilités au sommet de l'État, dans les institutions. Vous les voyez même, il a été député provincial, sénateur, il a son jeune frère qui a même voulu céder les sièges. Comment est-ce qu'il puisse s'esquiver à la justice? Donc c'est là où je dis. On dit que Konga a salé qui monga naï. Non, qui monga la salité. Il y a des Bangala qui sont. Avec qui Bangala Sony, mais il y a des Bangala quand même qui sont un peu pondérés, modérés. Alors c'est pour ça que je dis, les cas, l'image Willy Bakonga, c'est le prototype, Michel, de l'acteur politique congolais. Donc des gens, quand ils sont nommés, ils pensent que la responsabilité est un privilège. Voilà. C'est pas un privilège la responsabilité. C'est une charge, des charges auxquelles vous devez faire face pour répondre à des besoins. Mais c'est pas ça l'homme politique pas congolais, c'est pas ça l'acteur politique congolais, c'est pas ça l'homme d'État congolais. Quand il est nommé, il dit Machameno, Tournabiso, Tolia, Tomela, Totonga Bekol, Tomvoama, Tomene Vimonko, il y a luxure, il y a opulence. Ce qui est encore grave pour Bakonga, vous détournez par exemple l'argent destiné à la gratuité d'enseignement, c'est pratiquement un crime contre les Non, ça c'est piller les pétards. Vous bravez même l'avenir. Et puis vous savez même pas ça. Le gros montant de ces budgets est affecté jusqu'à présent à la gratuité de l'enseignement, bien que c'est la patauge. Oui, c'est les projets phares du président de la République. Donc ça signifie quoi? Certains secteurs de la vie nationale sont aujourd'hui privés des ressources. Mais on prend le gros de recettes publiques qu'on affecte aujourd'hui à la gratuité de l'enseignement, qui est un projet phare du président de la République, bien que ces projets aujourd'hui patauge, mais on prend une personne, on voit une personne s'offrir ses luxes, ponctionner, prendre et pousser cet argent pour ses propres fins. Moi, moi, je pense que cette personne aujourd'hui mérite même la pendaison. Willy Bakonga mérite la pendaison. Là, vous allez énerver son frère. Non, pas suivi son frère Mokia, qui dit c'est un complot contre les Bangala. Non, c'est pas un complot. Depuis 32 ans. Non, c'est pas un complot. Monsieur Michel, mais écoute, est-ce que d'abord, une personne qui s'est dit politique, peut défendre aujourd'hui Monsieur Willy Bakonga? Quand même, c'est son frère, non, quand même. Mais oui, mais toi, lui, il nous place la fratrie. Oui, les Bangala. Mais nous, on voit l'État. Voilà. Lui veut résumer les débats sur les plans tribus. Mais nous, on voit comment la République a été pillée. Alors, je dis, est-ce que nous, Yves Bouya, des initiés, des gens qui veulent comprendre le fonctionnement de la République, des gens qui sont figés, focalisés sur la bonne gouvernance, le respect des textes, on peut mettre en avant-plan les tribus? Non, c'est des compétences. C'est pas parce que c'est quelqu'un qui est de ta tribu et il faut aussi Kayebi sur Bangala, c'est national de Bangala. Non, c'est un Mungala qui a pillé Willy Bakonga. C'est un Mungala qui a volé la République. C'est un Mungala aujourd'hui qui a bradé même les ressources de la République. C'est un Mungala qui a mis en difficulté, en veilleuse même, l'éducation de nos jeunes frères, de nos enfants. Alors nous, au nom de la tribu, au nom de la fratrie, on peut prêter les flancs, soit allégeance à la tribu. Est-ce que quand Bakonga était en train de détourner l'argent, est-ce que ces Bangala, entre guillemets, certains là, l'avaient pas averti? Bon, moi peut-être, moi qui a bouffé. Parce que je vois moi qui a prendre les flancs, fait cause pour Bakonga. Je pense qu'il y a eu, je ne confirme pas. Je dis, peut-être, moi qui ai aussi bouffé. Il s'est retrouvé. Il s'est retrouvé pour défendre Willy Bakonga. Parce qu'une personne sérieuse, un homme politique sérieux, aussi sérieux qu'il est, ne peut pas aujourd'hui défendre les cas Willy Bakonga. Je comprends que ça soit Mokia. Je comprends que ça soit Mokia. Alors je me demande, je ne confirme pas, je me demande si Mokia peut-être recevait aussi de ces billets verts de Willy Bakonga. Parce que je les vois faire une vidéo, des fois, excusez-moi, moi,
Et puis parler des gens comme les Mokia, je pense que c'est porter atteinte, c'est porter même atteinte à la classe politique congolaise. Ça, c'est grave. Alors quand je dis les prototypes du genre, les prototypes Bangonga, c'est ça l'homme politique congolais. C'est des gens qui pillent la République, c'est des gens qui confondent la responsabilité, qui disent qu'une responsabilité est un privilège. C'est des gens, quand on leur confie une part des responsabilités, c'est des gens qui pensent que c'est mon tour, je dois manger, je dois gober. Ils s'offrent une luxure. Eux, leurs dépendants, membres de famille, enfants, famille, et les petits makangou, les petits chéris, les copines. Alors, ils oublient maintenant qu'ils doivent travailler pour la République. Moi, je veux, au-delà, je ne veux pas me situer à la justice fera son travail, mais j'aimais mon vœu, étant que citoyen, étant que Congolais, que ce monsieur, au regard de ce qu'il a fait, des moyens de l'État, les gens sont dans la difficulté, les professeurs sont très mal enseignés, sont très mal payés. Voilà les procès 100 jours avec les dossiers sur Écopé, oui. Comment l'argent a été dilapidé, mais la manière dont les enseignants souffrent et dispensent les cours à nos enfants. Ils vivent dans quelles conditions ces enseignants? Mais nous avons un groupe d'individus, notamment Willy Bakonga, qui puisent dans les recettes de la République pour leurs propres intérêts. Non, donc on salue le travail de ces gens, Alingeti, un monsieur comme Willy Bakonga doit être pendu. Il mérite la pendaison. Tu parles de la sécurité, oui. Mais comment est-ce qu'aussi, c'est là où je dis, les systèmes de sécurité de notre pays, de la République, est presque défaillant. Voilà, ça aussi, comment est-ce que... La responsabilité doit être... Je vous dis, comment défaillant? On a plusieurs cas d'école aujourd'hui, des personnes qui sont recherchées par la justice, mais ces personnes arrivent quand même à dépasser les frontières de la République. Le cas récent, c'est le cas Willy Bakonga. Bien ici, avant, il y a l'autre Kalev, on ne sait pas où John Numbi, on dit il n'est même plus encore Numbi, il se répète. Monsieur Willy Bakonga, traqué par la justice, traverse quand même nuitamment à l'autre rive du fleuve Congo, et puis il dit que non, c'est certaines sources qu'il a traversé par la ferme de son jeune frère vers, je crois, Maluku, qui possède, je crois, une ferme là-bas, traversée avec des fausses identités. Que font les services migratoires aux frontières? Mais il semble que ça va, c'est pour eux. En tout cas, c'est de ce côté-là de Maluku. Il suffit de 50 $, 20 $. Mais c'est un danger pour la République. On peut connaître une incursion qui peut passer par là. On a ici le cas de Gédéon Kyung, le cannibale. Depuis qu'il toujours en cavale. Depuis qu'il y a un mandat d'arrêt contre lui. Toujours en cavale. Et des fois, j'apprends ici, il y a même là une communauté, les Katangaises qui disent que non, nous devons les protéger. Mais un cannibale. Vous avez Kalev Mouton d'ici. Où est-il? On ne sait pas. Mais qu'est-ce que fait la Direction Générale des Migrations? Qu'est-ce que fait l'ANR? Ça fait quoi? Vous avez ici les John Numbi, traqués, rejetés par la justice dans les dossiers chez BFDL Bazana. Mais où sont ces personnes-là? Mais pour traquer les journalistes, c'est un passoire. Donc pour traquer Yves Bouya, pour traquer Michel Kouyat, c'est un passoire. Nous avons toutes leurs identités. Moi, je pense, je ne confirme pas. Je me demande même à la limite, est-ce que ces gens coopèrent avec le système, avec la Direction Générale des Migrations, soit avec les agents de l'ANR? Comment est-ce que... Seulement, il doit être complicité. Hein, mais oui, mais comment est-ce que ces gens-là... John Noumi ne peut pas quitter les RDC. Il ne peut pas quitter comme ça. Kalev Mouton, plus dans sa poche. Gédéon Kyungu. Et aujourd'hui, Willy Bakonga, qui était même prêt à prendre un vol pour Bruxelles. Déjà dans l'avion. Dans l'avion. Et puis c'est le service de Brazzaville qui l'a appréhendé. Alors nos services de sécurité ici, nos services de renseignement, qu'est-ce qu'ils font pour traquer les Congolais lambda? Là, ils sont forts. Pour traquer les journalistes, là, ils sont forts. Mais non, je pense que Michel, on doit faire que le Congo devienne un État. Un État au vrai sens du mot. Moi, je ne confirme pas. Je ne dis pas que ces gens qui sont traqués par la République, dont je venais citer les noms ici, que ces gens coopèrent avec la justice. Je ne confirme pas ces propos. Mais quand on voit que ces personnes, tous, sont traqués par la justice et que ces personnes sont introuvables, alors, je me pose, donc il y a des coins de la République où l'État n'a pas un monopole de gestion,
où l'État n'existait pas, soit où l'État est défaillant, ou à la limite, ces gens qui savent qu'ils sont traqués et que ces gens-là, à leur tour, coopèrent avec les services de sécurité. Donc il est grand temps que le Congo, on doit travailler. C'est là on parle des réformes. Ces réformes ne doivent pas toujours être des réformes sur le plan élection. C'est des réformes d'ordre organisationnel sur le fonctionnement de l'État. C'est très important. Parce que au regard de ce que nous voyons, les cas Willy Bakonga, les cas ici Général Kyungu, John Numbi, on s'est dit Caleb Mutondo, qui traquait les gens, mais lui à son tour maintenant, on ne sait pas où il s'est caché, mais on s'est dit réellement Michel, si l'appareil sécuritaire, les systèmes de sécurité fonctionnent, il faut aujourd'hui, il faut des réformes pour restaurer, je vous dis, l'État. Je pense que dans certains coins de la République. Il faut aussi à un moment donné saluer aussi le travail fait par l'inspecteur général des finances à Linguetti. À l'époque, on sentait, lorsqu'il avait produit son rapport, la Banque mondiale avait suspendu son financement. Bakonga, il disait, mais c'est à cause de toi, c'est parce que ce rapport que tu as fait, voilà pourquoi ça fait fuir maintenant la Banque mondiale. Finalement, on donne raison à Linguetti qui avait traqué. Oui, à Linguetti, je partage à moitié ce qu'il fait. Oui. D'abord, c'est encourageant. On ne peut pas vouloir que des individus puissent dilapider les restes de la République. Ça, c'est très normal. Alors, je dis bravo à lui pour ce qu'il fait. Mais il y a des fois où maintenant, à Linguetti, outrepasse même ses prérogatives. Je vois dans les entreprises patrouille financière. Ça signifie quoi? Mais quand j'ai des entreprises aujourd'hui, chaque entreprise a un département. Il y a un département finance, il y a un département trésorerie. Je pense dans ces entreprises ici, il y a toute traçabilité des dépenses qui sont orchestrées. Mais tu vois dans toutes les entreprises aujourd'hui, les agents de l'IGF, pour qu'on paye une facture là, même à 50 $, il faut une annotation de l'IGF. L'IGF, des fois, interpelle le gouverneur pour leur donner des lignes des dépenses budgétaires à faire. Ce n'est pas ça le travail de l'IGF. C'est pas ça le travail de l'IGF. C'est l'absence du gouvernement, hein, je crois que c'est... Non, mais là que le gouvernement est là, oui, la gestion, nous ne sommes pas dans une gestion classique. Comme le gouvernement est là, le gouvernement est une institution qui vit au quotidien, gérée au quotidien par une personne qui est le Premier ministre. Alors, comme le gouvernement est là, moi je veux que, à Linguetti, bien que c'est un service rattaché à la présidence, ça l'a été, pendant un moment c'était un service rattaché au ministère des Finances, c'est un service rattaché à la présidence, M. Linguetti ne doit pas faire rapport au président de la République. Bien que le président de la République soit garant des bons fonctionnements des institutions, à Linguetti, qui est membre, qui chapeaute une administration, doit faire rapport au gouvernement via le Premier ministre. Nous ne sommes pas dans une gestion classique. Donc, il doit réglementer ça. Oui. Il doit comprendre que ce n'est pas un super flic financier. Il veut se faire substituer un super flic financier. Là, non. Je pense qu'il ne doit pas outrepasser ses prérogatives. Oui. Vous voyez, par exemple, dans ce qui Linguetti a fait à l'ONATRA, oui. il écrit une lettre où il écrit au président de la République, non. Le seul organe habilité d'engager l'ONATRA, c'est la direction générale. Mais vous connaissez les fonctionnements des entreprises publiques. On ne peut pas dissocier les conseils d'administration et les comités de gestion. Bien que les comités de gestion gèrent au quotidien l'entreprise, le conseil d'administration est un organe de contrôle et d'orientation. Mais quand dans les entreprises publiques, transformées en société commerciale, dont l'État en est actionnaire majoritaire, vous voulez dissocier les conseils d'administration au comité de gestion, mais voici ce que ça va créer. Donc, mais j'ai vu à Linguetti écrire au président de la République pour ça. Ce n'est pas de son rôle. À la limite, c'est au rôle du ministère du portefeuille qui veille au grain, à l'actionnariat de l'État. Ouais. C'est au ministère du portefeuille. Donc, moi, j'apprécie le travail qui est fait à Linguetti, mais qui ne puisse pas outrepasser ses prérogatives. Là, des fois, quand vous voyez à Linguetti est en train d'outrepasser ses prérogatives, il n'est pas dans ses pouvoirs d'écrire au président de la République pour dire, monsieur le président, il faut que dans telle entreprise publique, que le comité de gestion puisse gérer. Alors, quand vous laissez le seul pouvoir au comité
des gestions d'une entreprise publique, gérer l'entreprise, mais vous ouvrez en cette entreprise un grand boulevard, des fois même pour piller l'entreprise. Très bien, voilà. Donc ça pose problème. Donc Alinguet est jusque-là, qui puisse se limiter dans ses prérogatives, mais il ne peut pas dépasser ses prérogatives. Quand il va au-delà de ses prérogatives, lui-même ne sait pas ce qu'il fait comme job. Très bien. Nous rappelons par exemple ici que du fait des agents fictifs sur la liste de paie des enseignants de l'EPST, l'État congolais a perdu 60 milliards de francs congolais entre 2019 et 2020, c'est ce que dit l'IGF, Jules Alingueti. Bon, mais là, oui, tu l'as dit, et c'est très important. Vous avez expliqué les plans triennales du Premier ministre. On en parle tout à l'heure par rapport à ça. Maintenant, c'est là où maintenant, Alingueti maintenant veut se comporter en super flic financier. Maintenant qu'on veut se comporter en super flic financier, le Premier ministre nous a lancé un plan triennal chiffré à 36 milliards, à raison de 12 milliards l'an. On veut maintenant, avec le travail qu'a bat l'IGF, que les caisses de l'État puissent enflouer. Soit. On va voir tout à l'heure avec vous d'ailleurs. Ce qui est curieux, que ceux qui étaient aux côtés de Willy Bakonga dans les moments de bonheur, ils sont tous perdus. On ne le voit pas. John Lungi là, il ne parle pas. Lui qui défendait Willy Bakonga, finalement. Mais écoutez, moi quand je commençais ces combats ici de la gratuité. Eux qui passaient là pour dire Willy Bakonga. Moi je peux pas m'attaquer à des confrères. Mais moi, ces combats sur la gratuité, je l'avais commencé, je l'avais débuté avec une personne. Moi, je suis journaliste. Cette personne m'a fait voir qu'il existe des détournements à ciel ouvert à l'EPST. Ces détournements, des fois, étaient orchestrés par Willy Bakonga, quand j'avais mené ces combats, avec, je crois, le député Tony Mwaba, de l'UDPS. Mais moi-même, là, j'ai été attaqué par mes confrères qui travaillaient avec Willy Bakonga. Mais quand je venais, oui, je te l'ai dit. J'ai mené ce combat ici sur la gratuité de l'enseignement parce que avec beaucoup ne comprenaient pas. Mais ces confrères-là, confrères et consoeurs qui travaillent avec Willy Bakonga, c'est des conseils qui nous ont critiqués. Avec virulence. Les défis aussi. Maintenant, ces confrères-là, que les faces sont faites, on s'incline. Mais moi, je me m'attaque pour confrères. Les défis aussi pour Tony. Maintenant, ces confrères-là, où sont-ils? Ils sont perdus. Tony Mwaba aussi, c'est ça le défi. Hein? Lui qui avait aussi dénoncé. Oui, c'est... Non. Tony Mwaba est en difficulté. Oui. Pourquoi? Parce que lui a dénoncé hier. On a accompagné Tony Mwaba dans ses combats. Lui-même, quand il est là, il remplace Willy Bakonga. Il a fait voir à l'opinion qu'il y avait des cas fictifs. Des agents. Des agents fictifs. Et des gens qui étaient là, qui étaient reconnus sur la liste de la paix, ce n'étaient pas des enseignants. Et les vrais enseignants n'étaient pas payés. Il a mené ces combats avec des professeurs, avec des enseignants. Maintenant, il est à l'œuvre. Maintenant, il est en difficulté. Comment? Il ne peut pas aujourd'hui faire, soit s'élancer dans les schémas de Willy Bakonga. Parce que s'il tenterait de les faire, on lui dira, monsieur, vous étiez donneur de leçons hier, aujourd'hui, vous ne devez pas l'être. Vous êtes maintenant, vous devez relever les défis. Donc en même temps, il est là, il a été donneur de leçons, et en même temps, il a des défis à relever. Voilà. Donc, il est en difficulté. Lui-même, il sait où est-ce qu'on doit travailler. En critiquant Willy Bakonga, c'est sûr qu'il avait déjà un schéma et un plan d'orientation. Donc, on l'a mis à l'œuvre pour dire, monsieur, vous avez critiqué hier, vous avez, qu'est-ce qu'on dit, une portion magique. Pour sauver la gratuité, on vous met à l'œuvre, prouvez-nous ce dont vous êtes capable. Donc, il est face à ses responsabilités et nous allons le juger à l'œuvre. À l'œuvre, voilà, il est à l'épreuve, hein, et il est aussi le peste naturellement, s'il faut conduire ces grands projets. Mais dans l'entretemps, je salue. Dans l'entretemps, je suis, moi j'aime être sincère et objectif envers moi-même. Je salue ce combat qu'il a mené. Tony Mwaba, quand il avait commencé ses combats, il était un éternel incompris. Les gens pensaient de la manipulation, mais j'ai compris que ces sources d'information, c'était les enseignants eux-mêmes. Voilà. Donc il a suffisamment d'informations pour essayer de mieux faire. Pour essayer de mieux faire. Ces ministères. On va parler au gouvernement déjà de cérémonie de remise et reprise hier.
au niveau de la primature, Samalou Kondé a pris en tout cas possession de son bureau. D'autres vice-premiers ministres également ont également hier aussi procédé à la remise et reprise autant que de ministres de ce gouvernement qui justement, vous le savez, a un plan d'action, programme de gouvernement chiffré, je l'ai dit tout à l'heure, à 36 milliards pour 3 ans en raison de 12 milliards l'an. C'est vrai qu'aujourd'hui, les ambitions sont là. 350 actions qui vont aux axes 15 piliers, 4 secteurs importants, prioritaires, il faut le dire, les élections, la sécurité, le social, tout ça, ce sont des priorités pour lesquelles le gouvernement Samalou Kondé s'attelle justement à pouvoir aller dès déjà hier, parce qu'ils ont pris leur fonction officiellement. Mais le problème, ce sont des intentions ou des projets ambitieux d'ailleurs par rapport à ce gouvernement, mais des moyens, pour l'instant, il n'y en a pas d'ailleurs dans les caisses de l'État, il faut quand même le dire. C'est vrai qu'il entrevoit mobiliser les recettes, lutte contre la corruption, les reliquats de contrats chinois, plus ou moins 2 milliards de dollars américains, la relance notamment de coopération avec les institutions de Bretton Woods, oui c'est vrai, mais est-ce qu'aujourd'hui c'est possible d'avoir ces moyens, 12 milliards? Parce qu'il faut aussi avoir un collectif budgétaire, parce que vous avez un budget 2021 qui était estimé, je crois, à 3-4 milliards de dollars par exemple. Michel, moi je vous ai dit, vous connaissez ma position, j'ai toujours dit que je ne croirai jamais au gouvernement Samalou Kondé. Déjà, vous voyez, il nous présente un programme triennal chiffré à 36 milliards de dollars, à raison de 12 milliards de dollars l'an. Moi, je ne sais pas où est-ce que Sama trouvera ce moyen. Il les trouvera où? Nous sommes en cessation des paiements. La réserve de change de la Banque mondiale est évaluée à 500 millions de dollars. Chiffré à la Banque centrale, chiffré à 500 millions de dollars. Vous avez ici les révélations de Yuma, qui dit que la GECAMINE a presque tout vendu de ses actifs aux entreprises étrangères. Et que la GECAMINE est minoritaire dans les actifs au sein de la GECAMINE. 20% d'actionnariat. Regardez ce qu'on a fait. Et nous avons presque vendu nos titres miniers à vil prix. On trouvera l'argent. Vous avez ici l'entreprise comme Glencore avec Dan Glickler, qui a presque racheté les parts de la GECAMINE à vil prix, 222 millions, qui les revend, je crois, 2 ans après production, à les actifs, ces actifs à 13 milliards de dollars. Nous n'avons pas un programme formel avec les institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale et le FMI. Pourtant, si nous étions en programme formel avec les institutions de Bretton Woods, nous avons une capacité d'endettement et une capacité de remboursement. On peut s'endetter et rembourser. Avec tout ce que nous avons ici, avec gisement minier, bien que cela ait été bradé. Nous avons cette capacité. Mais pourquoi est-ce qu'on n'est pas en programme formel avec ces institutions de Bretton Woods? Parce que ces institutions, avant de nouer un partenariat avec nous, nous donnent des conditions, des préalables, notamment la bonne gouvernance. Lutter contre la corruption. Mais hélas, on n'a pas encore quitté ces stades. Le cas Willy Bakonga ici, c'est un cas. Exactement. L'insécurité qu'on vit ici, c'est un cas. Les propos de Yuma mettent en réserve certains investisseurs. Ça pose problème. L'instabilité économique pose problème. Donc moi je ne vois pas, on n'a pas encore réuni les garanties possibles, les garanties qu'il faille pour aujourd'hui attirer ces investisseurs. Samalou Kondé avait commencé avec ce même budget. 11 milliards. Il a commencé. Et quand tu lis le projet, les programmes de Samalou Kondé, c'est in extinto, copier-coller du programme de Ilukamba. Si vous avez vu les députés, moi je salue la bravoure de ces députés pour dire que c'est déjà entendu, c'est déjà vu, on ne veut plus de discours ici,
Tokende Kaka, Boubanda Moussala, on ne veut pas de débats, on ne veut pas de débats. On ne veut pas les blocages. On ne veut pas les blocages, allons-y, allons-y. Donc cela signifie, Sam Maloukonde, Ilukamba avait commencé avec un budget de 11 milliards. Mais jusqu'à ce que ce budget a été rabattu à 4, je crois 4 milliards. Je crois que le ministère des Finances et en ressources propres. Les plans de trésorerie. Oui, mais en ressources propres, je t'ai dit, nous avons même du mal à mobiliser ces recettes. En ressources propres. Donc je pense que nous, sur les 4 milliards, 2 milliards est venu des investisseurs. Et nous, en ressources propres, nous avons peut-être pu mobiliser 2 milliards. Alors, ces budgets ici, la République, qu'on se le dise. Donc, quand tu prends les budgets, ça m'a le connaît, c'est les budgets que Mouzitou nous a laissés en 2012, il y a, je crois, 8 ans, 9 ans. 4 milliards. 4 milliards. 4 milliards. Maintenant, comment passer de 4 milliards à 12 milliards? Comment passer maintenant de 4 milliards à 12 milliards pour mobiliser? Et quand tu vois nos hommes politiques ici, la plupart, c'est des membres des familles, c'est des proches du président de la République, c'est des proches à X. Mais c'est des possible, gens, par exemple, les entreprises d'assiette ne fonctionnent presque plus. Oui, il y a des régies financières. Les régies financières ne fonctionnent pas. 4 mois, ça ne fonctionne pas. Paiement. Donc moi, je pense que c'est un chapelet de bonnes intentions que nous a présenté. Mais est-ce que c'est pas possible, par exemple, vous avez évoqué le cas, par exemple, de bradage de nos ressources minières, par exemple. Est-ce que si cette lutte-là continue, on ne peut pas récupérer l'argent? Il y a, par exemple, aussi des problèmes de mobilisation. On partait de 4 milliards à 12 milliards, par exemple, ce qu'il est en train de voir. Est-ce qu'aujourd'hui, si on mobilisait, par exemple, pour changer le régime fiscal, parce qu'on sait plus ou moins que nous sommes dans un régime déclaratif, ceux qui assujettis disent, moi je dis, moi, par mois, je gagne 10 000 $. Et l'État tient compte de ce que moi je déclare. Or, en réalité, c'est peut-être je peux gagner 100 000 $ et je déclare 10 000 $. Si on ne change pas le régime fiscal, est-ce qu'on ne peut pas avoir des moyens pour essayer? C'est possible. Si, toi, tu as raison. C'est très possible de le faire. Mais le vrai problème au Congo, c'est que l'argent, l'État ne possède pas les moyens de sa politique. L'État ne les possède pas. L'argent de la République, de l'État, loge entre les mains des particuliers, des individus. C'est ça le vrai problème. C'est des individus. Et ça met l'État en difficulté. Oui. Moi, j'ai eu certaines informations, par exemple sur Dan Gettler, au-delà de ce qu'il est plongé dans les mines et tout qu'on sort, mais c'est monsieur, moi j'ai dit que ces informations du ministère des hydrocarbures, qu'il possède déjà des blocs pétroliers. Dan Gettler. Dan Gettler. Des blocs pétroliers qu'il n'exploite même pas. Selon mes sources au ministère des hydrocarbures déjà. Que lui n'exploite pas. Mais qu'il renouvelle, qu'il paye pour rester maître, pour garder la même mise sur ces blocs pétroliers. Et c'est en termes de millions. Donc maintenant il a quitté les mines pour aussi... oui, c'est des informations que j'ai reçues venant du ministère des hydrocarbures. Des ressources. C'est un cas, oui, je vous dis, il possède, au-delà des mines, il possède des blocs pétroliers. C'est une information que j'ai reçue venant du ministère des hydrocarbures. C'est là où j'ai dit à Moudibou, qui a quitté de l'EPST, il avait déjà assez des problèmes avec l'EPST, maintenant qu'il est maintenant au ministère des hydrocarbures, c'est une information que je lui donne, il doit bien ouvrir les yeux là-dessus. Alors, quand déjà, vous voyez, on fait déjà des affectations, remises et reprises, les hommes forts de la République, qui détiennent les secteurs de la République, ils vous disent non, toi tu arrives, tu vois, moi je détiens tel bloc pétrolier, voilà ceci, moi je détiens tel carré minier, voilà c'est là, et on va retourner aux mêmes méthodes et aux mêmes pratiques. C'est là aujourd'hui au président de la République. C'est à lui de voir comment est-ce qu'il peut imprimer sa marque de gouvernance. C'est très important. Tu peux mettre en place un gouvernement, on dit un gouvernement de warrior, moi je ne crois pas. Quand je vois un gouvernement de warrior avec Aminata Namasiawana, je ne sais pas si je suivais ces vidéos ici, elle parle une langue apparentée à sa langue, un français apparenté à sa langue maternelle. Est-ce que la compétence est liée au parler français? Non, écoutez, quand... Pas forcément. Hein? Pas forcément, mais quand on te nomme déjà vice-ministre, c'est un apprentissage. Il faut t'afficher correctement dans l'opinion. Ta langue d'abord. Mais quand tu parles un français apparenté à ta langue maternelle, ça pose problème.
Comme on dit en français, c'est qui se conçoit bien. Oui, ça pose problème. Et les mots pour le dire viennent aisément. Alors, tu ne sauras pas mener un débat public. Et il aura des conseillers. Hein. Mais oui, tu auras des conseillers, mais c'est toi qui dois parler en public. Alors, quand tu nous prends déjà une langue apparente, un français apparenté à ta langue maternelle, à Mineta Namasia, je me pose des problèmes. En quoi est-ce que c'est une warrior? Bon, le Premier ministre a promis un réaménagement technique alors, le plus tôt possible. Il faut au-delà de l'investiture sur ce gouvernement, oui, c'est au président de la République d'imprimer sa marque, des gouvernances. C'est très important. On peut avoir un gouvernement, un Premier ministre qui a de la volonté, avec des ministres qui ont de la volonté, mais si au président de la République, il n'arrive pas à imprimer sa marque de gouvernance, comme les souhaitent aujourd'hui les institutions de Bretton Woods, qui sont fermes sur le Congo en termes de la bonne gouvernance, oui, je pense que Michel Koyapa, nous ne serons jamais sortis de l'auberge. Moi, personnellement, ce que j'ai vu, ce que j'ai dit de ces gouvernements, de Samalouko, de Samachou, c'est de la prétention et échapper des bonnes intentions. L'exécution, Michel Koyapa, je l'ai dit ici, oui, posera problème. Alors, pour clore ces dossiers, moi, là où j'ai dit, j'ai vu que Samalouko, Samachou a dit que les élections seront ses priorités. Alors moi, là où j'ai dit, on ne peut pas aujourd'hui dissocier les développements à l'organisation des élections. Là où moi j'ai dit, j'ouvrais les bancs sur les montants qu'on va affecter pour les élections, qui sera affecté pour les élections. La ligne budgétaire, oui, que ce gouvernement affectera aux élections, parce qu'il est très important. J'ai dit, suivi le président de la République, non, on aura aux élections. Il n'y aura pas de glissement. Pas de glissement, j'ai dit bravo, mais il faut lier la parole à l'acte, c'est très important. Il faut qu'on aille aux élections, remettre les pouvoirs au peuple, pour que le peuple puisse juger du mandat, du quinquennat, du gouvernement, Samalouko, du quinquennat, du président de la République. Et c'est là où moi, Yves Bouya, c'est le combat que je mènerai. Je vais veiller au grain. Qu'est-ce que le Parlement réservera pendant ces moments ici, pendant ces 2 ans qui nous restent pour les élections. Vous savez, c'est très possible pour qu'on puisse organiser des élections. Tchibala l'a fait. Moi, je ne prêche pas Tchibala. Oui. Ce n'est pas un exemple aussi de la société. Mais son gouvernement, c'était assigné des objectifs sur fonds propres. En 2 ans, les gouvernements Tchibala avaient organisé des élections. Mais des élections, oui, mais qui doivent être précédées par des réformes consensuelles pour éviter, au lendemain des élections de 2023, qu'on nous revienne encore avec impérium, vérité des urnes. Donc, on veut des élections qui doivent être précédées aux réformes consensuelles. Très bien. Pour qu'il y ait confiance entre les parties prenantes à ces élections. Merci beaucoup Ibouya. Je pense que les défis importants et surtout il n'y aura pas de pardon pour ce gouvernement parce que c'est vous savez, vous avez en face une opinion qui devient de plus en plus exigeante. Je parle de la population congolaise. Vous avez également en face, vous avez aussi la Kabylie à travers l'opposition aujourd'hui qui est là. Vous avez aussi Martin Fayulu qui est là. Donc c'est quand même, vous êtes à la croisée du chemin. Donc vous n'avez pas droit à l'erreur. Donc pour sauver demain notre... Mais Michel, 30 secondes, ça peut se voir. Oui. J'ai été saisi par les vendeurs du marché Liberté à Massina. Les syndicalistes m'ont dit que ce qui se passe là en termes de gestion de Madame Fatou, qui est là depuis plus de 18 ans, pose problème. Finalement, elle est chef coutumière là-bas comment? C'est une chef coutumière, Madame Fatou. Elle a été placée là par Mouzé depuis 2023, mais je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elle demeure là. Sa gestion pose problème. Ces vendeurs, ces syndicalistes qui m'ont saisi, m'ont dit, ils ne savent pas où partent les recettes de ces marchés. Vous savez, ces marchés... Est-ce que ces marchés dépendent de la ville de Kinshasa ou pas? Est-ce que ces marchés, d'abord, sa gestion, selon mes sources, avait été cédée à la Fondation Mouzé, Laurent Désiré Kabila. Cela sous-entend que les recettes de ces marchés échappent même à la ville. Ah bon? Oui, raison pour laquelle Ngobila a initié une enquête. Il y a des inspecteurs de la ville qui sont là-bas. Et selon mes sources,
Madame Fatou n'arrive pas à justifier les fonds illicites qu'elle a créés, plusieurs fonds illicites. Elle n'arrive pas à dire, à justifier aux inspecteurs de Ngobila où vont les recettes de ces marchés. C'est des recettes des fois qui échappent à l'hôtel de ville de Kinshasa. Mais il y a un fonds, d'après des syndicalistes, plusieurs fonds d'ailleurs, qui a été ouvert par Madame Fatou et son administration, avec ses caciques, ces gens qui lui sont proches, pour rétrocéder les recettes de ces marchés à la fondation Musée Laurent Désiré Kabila. Ça, c'est selon, je l'ai dit, selon des syndicalistes qui m'ont livré cette information. Pour la preuve, ils ont même initié une action judiciaire contre Madame Fatou, je crois, au tribunal de Matete. Pour qu'elle dise, pour qu'elle élucide les fonds, les recettes de ces marchés. Alors, j'ai dit au comité Ngobila, qui enquête sur les marchés libertaires, d'enquêter la gestion de Madame Fatou. Je pense que la meilleure solution, c'est d'abord que le marché soit sous contrôle de l'hôtel de ville de Kinshasa et non dépendre de la fondation Musée Laurent Désiré Kabila. Oui, c'est ça. Alors, c'est la raison pour laquelle il y a une équipe des inspecteurs de l'hôtel de ville. Et sur ça, Madame Fatou, qui est devenue chef coutumière, n'arrive même pas à justifier des fonds illicites. Voilà. Elle a une action en justice contre elle. Voilà, merci beaucoup. Et si Ngobila n'ouvrait pas l'œil et les bons sur la gestion de ces marchés, je pense que cela va inquiéter la paix sociale dans ces marchés. Merci beaucoup Ibouya, merci pour cette précision. Mesdames et messieurs, excusez-moi, nous sommes à la fin de l'émission. Merci à toute l'équipe technique qui m'a évité à vous présenter. Karine Bébé était derrière la caméra, Aleka Bongo, Christian Banjolo, Bruno Nzinga, Fiston Atunga était également du côté de Aleka Bongo, à la radio Urbain Kanyama. Mesdames et messieurs, au revoir et à très bientôt.